Bonjour les amis. Alors, tu me reconnais probablement, je suis Jean-François Morin, je suis un prêtre et je sais que tu te prépares pour ta première des communions. Mais avant de parler de ta première communion, je veux te parler de quelque chose que tu as vécu. Peut-être lorsque tu étais bébé, lorsque tu étais petit, peut-être pas, peut-être que tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est ton baptême. Il n'y a pas d'âge pour être baptisé. Je baptise souvent des petits bébés, des fois des petits enfants, parfois des adolescents et aussi des adultes. Il n'y a pas d'âge pour faire partie de la grande famille des amis de Jésus. Tu te rappelles de ton baptême? Peut-être pas. Alors, tu pourrais peut-être demander à papa et à maman d'ouvrir l'album. Ils ont sûrement pris des photos. Moi, j'en ai. Alors, tantôt, je pourrais t'en montrer une ou deux de mon baptême. Alors, avec papa et maman, demande-leur d'ouvrir l'album photo de ton baptême. Ils vont te parler de ton baptême. Peut-être qu'ils pourront te dire pourquoi ils ont choisi ton nom. Ils vont parler de ton parrain, de ta marraine. Et demande-leur pourquoi ils ont voulu que tu sois baptisé, que tu fasses partie de la grande famille des amis de Jésus. Et ça a été un bon choix de tes parents. Parce que faire partie de la grande famille des amis de Jésus, c'est un chemin de bonheur, de joie, de vie et de lumière. À ton baptême, juste pour te rappeler, bien, de fait, le mot baptême, tu sais ce que veut dire le mot baptême? Le mot baptême veut dire plonger. On t'a plongé dans l'eau. Hein? Pas tout à fait. On a plutôt peut-être versé un peu d'eau sur ton front et le prêtre qui était là a dit ces paroles que tu connais probablement. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise. C'est Jésus qui te baptise. Et le prêtre, il est là au nom de Jésus. Plongé dans le cœur de Jésus. Tu es plongé dans son amour. Tu fais partie de la grande famille des amis de Jésus. On veut marcher dans les pas de Jésus. On veut être comme lui. On veut apprendre à aimer comme lui. Alors tu vois, j'ai apporté de l'eau ici. Tu vois. Pourquoi de l'eau? Bien parce que l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, bien les plantes meurent. L'eau c'est la vie. On est plongé dans la vie et la vie qui vient de Dieu, la vie que Jésus nous révèle. Voilà. Et être baptisé, bien, c'est vivre comme un enfant de lumière. C'est apporter de la lumière autour de toi par des bonnes paroles, par des bons gestes de partage. Être baptisé. Et c'est Jésus qui nous a demandé de baptiser. Il a dit à ses amis, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors tu es un baptisé, comme moi. Et n'oublie pas de demander à papa et à maman d'ouvrir l'album photo pour qu'eux te parlent de ton baptême. On se revient bientôt. Bye! Bonjour les amis, je suis Jean-François, je suis très heureux d'être avec toi pour te préparer au sacrement du pardon, à ton premier pardon, parce que tu te prépares à ta première communion. Alors avant de célébrer le repas du Seigneur, bien, tu auras la joie de rencontrer Jésus dans ton cœur, qui lui nous pardonne toujours. Il sait nous pardonner. Il sait que c'est pas facile d'être gentil toujours avec ses amis, de partager, d'avoir des bonnes idées.
Il le sait, Jésus, ça. Il sait que dans ton cœur, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et quand on s'approche de Jésus, bien, il nous aide à faire sortir encore plus d'amour qui est dans le fond de ton cœur. Voilà. Tu sais que parfois, ça peut arriver des fois, quand on joue au ballon avec ses amis, qu'on qu'on- qu'on blesse quelqu'un. Ça peut être un accident, ça peut arriver, ou des fois on le fait exprès parce que je suis pas content. C'est pas la même chose, hein? Ça peut arriver un accident, c'est pas ma faute. J'ai fait mal à quelqu'un, mais par accident, ça peut arriver. Je m'excuse. Mais quand je le fais par exprès, là par contre, c'est un manque d'amour. Et c'est ça que Jésus vient nous demander pardon. Et Jésus nous invite à le reconnaître et à faire de son mieux. Être capable de dire, Jésus, j'ai fait quelque chose, j'ai fait mal à un ami, ou à papa et à maman, j'ai pas écouté, j'ai pas été sage. Et non, c'est pas comme toi, Jésus, mais je vais être comme toi. Et redis-moi ton amour, dis-moi encore ton amour, et ça va me faire du bien, et je vais être capable de faire de mon mieux. Hein? Alors, on se rappelle aujourd'hui deux choses. Hein? Ça peut arriver que je fasse des choses par accident, je m'en excuse, ou il y a des fois, je fais des choses par exprès, parce que je ne suis pas content, et je peux faire de la peine à quelqu'un. Et ça, c'est un manque d'amour. Les amis, on va se préparer le cœur à recevoir le pardon de Jésus dans le sacrement du pardon. On s'en reparle plus tard. Au revoir. Les amis, c'est encore moi, Jean-François. On s'est parlé un peu du sacrement du pardon. C'est un signe, un sacrement, c'est un signe dans lequel Jésus veut te dire « Je t'aime ». La messe, c'est un sacrement. Je t'aime. Je te donne à toi comme un bon morceau de pain. Au sacrement du pardon, c'est un je t'aime, je te pardonne. Je sais que tu es capable de faire de ton mieux. Et j'ai surtout besoin de toi pour bâtir un monde meilleur. Et tu en es capable. Je crois en toi. Ça, c'est l'amour de Jésus qui est capable de transformer nos cœurs. Tu sais que quand on lit la Bible, j'ai apporté la Bible ici, tu vois, la Bible, tu vois. Dans la Bible, dans les évangiles, on lit toutes sortes d'histoires où Jésus rencontre des personnes et ces personnes, bien, ils se sentent pardonnés par l'amour de Jésus. Et j'aimerais te parler, lors de notre prochaine rencontre, d'un personnage, d'un petit monsieur, plus petit que moi. Et lui, il a fait des choses dont il n'était pas content. Et il voulait rencontrer Jésus. Il avait ce désir de rencontrer Jésus, comme toi, comme moi. Et tu sais comment il s'appelait? Un drôle de nom. Il s'appelait Zachée. Alors, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, je vais te parler de Zachée. D'accord? Si je l'oublie, tu me le rappelles, hein? D'accord? Au revoir les amis. Merci. Bonjour les amis. Je suis heureux de te revoir, même si je ne te vois pas avec ses yeux, je te sens par mon cœur. Alors, je t'ai promis l'histoire de Zachée. Tu te rappelles? Zachée, c'est un petit personnage, un petit homme, plus petit que moi. Et il habite... non, il habite pas la ville d'Ottawa. Il habite dans le pays de Jésus, une ville que l'on nomme Jéricho. Une grosse ville, une grande ville,
où il se passe plein de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de gens passent par Jéricho. Bon. Et Zachée, un homme qui était très riche, il était un collecteur de taxes, un collecteur pour l'impôt. Bon. Et les gens qui voyaient Zachée disaient, bien si Zachée a tant d'argent, il doit en voler un peu parce qu'il est trop riche. Bon. Et à cause de ça, Zachée n'avait pas beaucoup d'amis et Zachée, il était triste. Mais un jour, il a entendu dire que Jésus allait venir à Jéricho. Et Zachée connaissait Jésus un peu, non pas parce qu'il l'avait rencontré, mais il avait entendu parler de lui. Tout le monde parlait de Jésus. Jésus qui se faisait proche des petits, des pauvres. Jésus qui pardonnait au nom de Dieu. Jésus qui faisait des miracles. Jésus qui... Tout le monde voulait rencontrer Jésus. Jésus, il était extraordinaire. Et Zachée savait que Jésus venait à Jéricho, alors il voulait rencontrer Jésus. Bon, alors Jésus arrive à Jéricho. Alors lorsqu'il entre dans la ville, une foule de gens entoure Jésus. Pauvre Zachée. Quand tu es petit, et lorsque tu es dans une foule, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois rien. Tu ne vois que des dos. Alors moi, j'aurais été découragé d'avoir été Zachée. Mais Zachée n'a pas été découragé. Il s'est dit, je vais monter dans un arbre. Et du haut de l'arbre, personne ne va me voir, mais moi, je vais voir Jésus de proche. Il va passer près de l'arbre. Alors, Jésus entre dans la ville, il passe près de l'arbre où se trouve Zachée, et lorsqu'il arrive au pied de l'arbre, qu'est-ce que Jésus fait? Il lève les yeux, il voit Zachée en haut de l'arbre, et il lui dit, Zachée! Jésus connaissait le nom de Zachée. Bien sûr, Zachée est un homme très connu, très connu. Zachée, descend de l'arbre. Aujourd'hui, je veux aller manger chez toi. Oh. Zachée était surpris. Moi? Venir chez moi? Moi que les gens rejettent, les gens me traitent de voleur, et tu veux venir manger chez moi? Oh, quelle joie! Alors que fait Zachée? Il descend de l'arbre à toute vitesse. Il emmène Jésus chez lui. Son cœur a été transformé à cause du regard de Jésus, à cause de l'accueil de Jésus. Jésus voyait bien que dans le fond du cœur de Zachée, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour. Alors le regard de Jésus, l'accueil de Jésus a changé le cœur de Zachée tellement que Zachée était prêt à partager son argent avec les pauvres. Il était capable d'ouvrir son cœur. Il s'est trouvé un ami en Jésus et Jésus lui a pardonné tout. Incroyable. Alors, à la prochaine rencontre, je vais te chanter la chanson de Zachée. À bientôt! Les amis, on a parlé de Zachée la dernière fois. Son cœur a été transformé à cause d'une rencontre avec Jésus. Et toi aussi, tu veux rencontrer Jésus? Bien sûr, Jésus, il ne sera pas devant toi, je ne pourrai pas le toucher. Il est dans ton cœur. Et tu vas rencontrer un prêtre qui, au nom de Jésus, va te dire les paroles de Jésus. Je te pardonne, je t'aime, tu es capable de faire plus, tu es capable de faire de ton mieux. Bien sûr, je suis avec toi. Hein? C'est ce que Jésus veut faire. Mais avant, je veux te chanter la chanson de Zachée.
Tu as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je veux aller chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Je pense que je me suis trompé. Je reprends la chanson. Tu as dit, Zachée, descends de ton arbre, je veux aller manger avec toi. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, je veux manger avec toi. Je pense que je me suis trompé encore. Je reprends la chanson. Je regarde les mots. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je veux aller chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. On la reprend? Je pense que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Ah, aujourd'hui je vais chez toi, dans ton cœur. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Wow! Est-ce que tu penses que ça a été la première communion de Zachée? Peut-être, hein? Peut-être. Mhm. On la reprend. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Alors, quand tu vas rencontrer le prêtre, tu n'as pas à t'énerver. Qu'est-ce que je lui dis? Tu vas préparer ton cœur avant. Et le prêtre va t'aider. Quand on rencontre le prêtre pour le sacrement du pardon, on commence toujours avec le signe de la grande famille des amis de Jésus, le signe de la croix. On le fait ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et là, le prêtre va t'aider. Tu vas dire peut-être, voici mes manques d'amour, Jésus. Voici mes manques d'amour. J'ai fait ceci, j'étais pas content. J'étais triste à mon cœur et j'aurais pas dû faire ça. Et je l'ai fait par exprès parce que je voulais le faire. Et le prêtre va te dire, Jésus t'aime. Il sait que tu es capable de faire de ton mieux. Et il va t'inviter peut-être à faire quelque chose pour justement dire, oui, je suis capable de faire de mon mieux. Et le prêtre va te dire cette parole de Jésus, et c'est Jésus qui te parle dans ton cœur. Je te pardonne de tous tes péchés. Un péché, c'est un manque d'amour. De tous tes péchés, parce que je t'aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et toi, tu réponds, Amen. C'est pas compliqué. T'as pas à t'énerver avec ça. Le prêtre, il est là pour t'aider. C'est une première fois. C'est sûr que papa et maman te pardonnent 1000 fois. Mais quand tu vas célébrer le sacrement du pardon, tu viens célébrer le pardon que Dieu te donne. Et si Dieu te pardonne, c'est pour que toi, tu puisses pardonner aux autres. Jésus a besoin de toi pour que le monde soit plus beau, soit meilleur. C'est formidable. À bientôt les amis. Au revoir.